Aujourd'hui, nous allons parler de Damage Control. C'est nécessaire, je pense, d'en parler, et surtout en ce moment. Parce que oui, il y a un lien avec Far From Home, No Way Home, Homecoming, peu importe, la trilogie Spider-Man de John Watts. Il y a également un lien avec Miss Marvel, tout ça, tu connais. Mais il y a des liens avec beaucoup plus que cela. Et bien évidemment, afin de regarder cette vidéo, deux choses. Premièrement, on ne juge pas le maillot. Parce que je m'en fous que tu sois pour Marseille, pour Lyon ou même pour Paris. Je ne suis pas là pour te montrer mes vêtements, je suis là pour te proposer du contenu. Donc ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Pas forcément moi, d'accord? Pardon. Et ensuite de cela, évidemment, il faut être à jour dans le MCU pour suivre cette vidéo dans les meilleures conditions. Jusque-là, tu me suis. On peut passer au contenu maintenant, je pense que oui. Nous allons donc parler de Damage Control. Je suis en tout petit. Mais nous avons donc ces deux personnages qui sont présents notamment dans la série Miss Marvel, même s'il est vrai que le personnage à votre droite, on l'avait déjà vu notamment dans Spider-Man No Way Home, où il venait récupérer les affaires de Tony Stark par rapport à tout ce qu'avait fait Spider-Man dans le film Spider-Man Far From Home. Jusque-là, vous me suivez. Et bien évidemment, vu que nous avons Damage Control dans la série Miss Marvel, ça a un lien avec Miss Marvel, cela me semble totalement logique et évident. Mais savais-tu que selon moi, et là je vais partir très très loin, mais Damage Control pourrait être lié premièrement à She-Hulk, et ça bon, on en a déjà parlé, bon, on va juste vite fait l'évoquer, donc à She-Hulk, aux Young Avengers, aux Thunderbolts, à Armor Wars, qu'est-ce que j'ai noté encore? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais donc on va parler de tout cela, et honnêtement je pense que Armor Wars, c'est vraiment le programme le plus connecté à tout cela. Mais on en parlera, quoique en fait ils sont tous en réalité connectés. Peut-être celui qui est un petit peu moins connecté, c'est peut-être Young Avengers, sachant que ça c'est une théorie que j'avais avant de découvrir l'épisode 4 de Miss Marvel. Donc pour le coup, on peut se poser un petit peu des questions, mais je vais y venir, bien évidemment. Dans Miss Marvel, nous avons les locaux, dans l'épisode 4 précisément, les locaux de Damage Control, qui sont au plein milieu du désert, on ne sait pas vraiment ce que cela vaut, on ne sait pas du tout cela, d'accord? Et j'avais oublié Secret Invasion, cela tease également possiblement Secret Invasion, mais vous allez voir qu'on en a déjà parlé ou qu'on va en parler, je ne sais plus du tout, je ne sais pas du tout comment je m'organise par rapport à la sortie des vidéos. Mais on a donc ce bâtiment, donc la prison Supermax, qui est là donc une sorte de prison afin de garder les super-humains, sachant qu'on va faire une vidéo sur qui pourrait être dans cette prison, sachant qu'on avait déjà fait un petit peu l'équivalent par rapport au Raft, mais là, je pense qu'on peut se diriger là-dessus. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, oui, c'est lié à Miss Marvel, parce que bah déjà, ils sont dans Miss Marvel. Mais ce petit quelque chose, on l'avait déjà vu, et on va vite fait éclipser tout cela, c'est en lien avec She-Hulk. Évidemment, puisque dans le trailer de She-Hulk, nous avons ce petit bâtiment. Tu vas me dire, oui, mais il est un peu différent, genre dans Miss Marvel, bah, y a plus de choses. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Cependant, She-Hulk, en tout cas au moment où cela se déroule pour le coup avant Miss Marvel. Donc c'est normal que ce soit en construction, que ce soit en travaux, que ce soit moins garni. C'est totalement normal. Et peut-être qu'il voulait aussi un petit peu garder la surprise par rapport à la série Miss Marvel. Donc déjà, Damage Control aura un fort lien avec She-Hulk par rapport à ce fait-là, ce lieu-là, dans le sens où c'est là où She-Hulk va devoir défendre l'abomination. Donc, premièrement, ça a un lien avec She-Hulk. On en avait déjà parlé, ce n'est pas très intéressant. Nous avons possiblement également un lien, et ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc je vais juste vite fait l'évoquer, parce que ce n'est pas forcément hyper utile pour celle-ci, mais les Skrulls. Les Skrulls, je pense que c'est possible que du coup, ces personnes qui bossent pour Damage Control, notamment ces deux personnages, puissent être des Skrulls qui remplacent du coup Nick Fury. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc allez voir la vidéo en question si vous le voulez. Ou alors attends, parce que je suis en train de regarder mon planning, mais en fait peut-être qu'elle n'est pas encore sortie cette vidéo. Elle n'est pas encore sortie. Eh ben, je vais changer. Elle est déjà sortie la vidéo, donc allez sur la chaîne, je vais intervertir les deux vidéos. Allez sur la chaîne, la vidéo sur les Skrulls dans Miss Marvel, tout ça, c'est déjà sorti, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Mais, du coup, on peut supposer qu'il y a un lien donc avec Secret Invasion par rapport à ce que je viens de t'énoncer. Le fait que Damage Control soit supposément, certains des agents des Skrulls, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je t'invite à aller regarder la vidéo, j'espère en petit i, si j'y pense, et je n'y penserai pas. Et là où justement j'avais vu un possible lien avec un programme qui est un peu étrange et qui n'a pas encore été annoncé, c'est un programme avec les Young Avengers. Une petite connexion avec Damage Control. Alors, pour le coup, aujourd'hui, je pense que cette
idée, cette rumeur, cette théorie est un petit peu caduque, dans le sens où eh bien, avant de regarder l'épisode 4 de Miss Marvel, les seuls personnages qui étaient en lien avec Damage Control, c'était Spider-Man et Miss Marvel. Donc, c'est vrai que moi, je m'étais dit, bah, comme par hasard, ce sont deux enfants, enfin deux enfants, en tout cas deux adolescents, donc peut-être qu'ils ne se focalisent que sur les potentiels futurs dangers. Donc, peut-être qu'ils vont se dire, il faut les arrêter parce que, justement, ils vont finir par devenir un trop gros danger quand ils seront adultes. Donc, il faut les canaliser. D'où le fait qu'on puisse partir sur un programme Young Avengers par la suite. Sauf que c'est un peu réfuté par rapport justement à cet épisode 4 de Miss Marvel. Pourquoi ? Parce que on a les locaux de Damage Control et on sait qu'il y avait l'Abomination. Sauf que l'Abomination, c'est Tim Ross. Enfin, en tout cas, c'est Emile Blonsky qui est joué par Tim Ross. Le frérot, il a presque, peut-être même plus que 60 ans. C'est pas un Young Avengers. Donc c'est là où la théorie part un peu en fumée, entre guillemets, mais j'avais quand même envie de vous l'évoquer, parce que l'idée, en réalité, moi, elle me plaisait quand même pas mal. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, même si ce n'est pas le cas. Sachant que de base, la vidéo, c'était Damage Control lié à Secret Invasion, on en a parlé, et d'un côté au Young Avengers, donc on en a aussi un petit peu parler là actuellement. Mais là, on va parler sur du plus concret. On va revenir un petit peu sur du She-Hulk qui est totalement lié pour moi au Thunderbolts. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas le logo officiel parce que j'ai vu des gens qui disaient « vous avez vu, c'est le logo officiel !» Non, il n'y a pas de logo officiel pour les Thunderbolts, on sait juste qu'il y a un film en préparation et qui devrait, je crois, rentrer en tournage en 2023, donc possiblement une sortie en 2024, bref. On sait que le film arrive, mais il n'y a pas de logo. Mais là, c'est juste un logo fait par quelqu'un. D'ailleurs, vous aurez normalement, si j'y pense, c'est même pas si j'y pense, c'est que je vais y penser pour rendre crédit aux personnes qui ont fait justement ce logo. Vous aurez tout ce qu'il faut pour aller suivre la petite personne qui a fait donc ce petit logo. Mais donc les Thunderbolts, bien évidemment, pour moi, c'est lié à Damage Control. Pourquoi ? Parce que Damage Control garde les super humains. Je pense que dans cette prison, il y a plus que l'Abomination. Cela me semble totalement logique. Et je pense qu'il y a possiblement des futurs personnages qui peuvent intégrer cette équipe des Thunderbolts. Je le pense. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Donc on verra par la suite si ce sera le cas ou non. Possiblement que non, possiblement que oui. Tout reste possible. Mais concernant les Thunderbolts, je pense que c'est totalement lié à She-Hulk et on en parlera un petit peu plus tard. Et on en a déjà de toute façon parlé, mais attendons aussi la sortie de She-Hulk qui sort, pour rappel, le 17 août 2022. Donc cela sort dans un petit peu plus d'un mois. Sachant que là, on va parler d'une chose un peu plus concrète et que j'ai imaginé juste avant de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, du coup, quand je faisais les petits calibrages pour le Stream Deck, j'étais en train de me dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai oublié comme série ou comme film ? Et j'ai totalement oublié Armor Wars. Parce que oui, pour moi, Armor Wars est totalement lié à Damage Control. C'est très étrange, mais en réalité, n'oublions pas que dans Spider-Man No Way Home, ce mec-là, qui fait donc partie de Damage Control, et récupère la plupart des artefacts qu'a Spider-Man par rapport à Stark Industries, notamment les drones ou ce genre de choses. Et bizarrement, le pitch de base d'Armor Wars, c'est quand la technologie Stark tombe entre de mauvaises mains. Alors, peut-être qu'il y aura un lien avec Power Broker, tout ça, Sharon Carter, ouais, Sharon Carter, peut-être qu'il y aura un lien avec tout ça, c'est possible, mais en réalité, les mauvaises mains, ça peut être Damage Control. Ça peut être ça, genre, en gros, ils utilisent tout ça à leur escient, mais en réalité, ça dessert plus ça les dessert plus que ça ne les sert. Donc en réalité, je trouverais ça assez intéressant qu'on se dise, ok, il y aura peut-être le retour de Sam Rockwell dans le rôle donc de Justin Hammer, il y aura donc Armor Wars, du coup le personnage de Don Cheadle, enfin en tout cas de War Machine qui sera de retour, mais en réalité, si on parle de technologie Stark, et que justement dans Spider-Man No Way Home, Stark Industries a été pas en liquidation, mais a été un peu contrôlé entre guillemets par Damage Control, frérot, il y aura Damage Control. En tout cas, je le pense. C'est la théorie que je te propose. C'est que, du coup, par rapport à tout ce que l'on sait avec Miss Marvel, avec le trailer de She-Hulk, on sent que Damage Control prend une ampleur un petit peu plus, et beaucoup plus, surtout grande, que ce qu'il y avait avant. Et donc, on peut supposer qu'il y ait un teasing vers Armor Wars. En réalité, pourquoi pas ? Et que l'on retrouverait, du coup, Damage Control en tant que possible antagoniste, ou alors protagonistes mais un peu débiles, genre ils cherchent le mauvais méchant, un peu comme c'est le cas pour Miss Marvel où justement ils estiment que Miss Marvel est une méchante alors que c'est l'héroïne, frérot. Tu joues dans une série Miss Marvel, donc à un moment donné tu dois te dire attends, mon programme s'appelle Miss Marvel, mais du coup c'est la méchante ou c'est la gentille ? Évidemment ce sont des personnages donc ils ne savent pas qu'ils sont dans une série, mais t'as compris un petit peu le principe de tout cela. En tout cas, moi j'y vois un lien avec Armor Wars plus qu'avec tous les autres programmes, même si bon, en fait les gros liens je pense que ce sera avec She-Hulk, les Thunderbolts et
Armor Wars, mais en réalité, on ne sait pas réellement comment tout cela pourrait s'agencer. Peut-être que je me trompe totalement, peut-être que je suis dans le vrai, peut-être que je suis dans le faux, peut-être que je suis dans ma paranoïa. Jules, ça ne va pas avec mon maillot, je le sais. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je parle de la vidéo, pas du maillot, de la vidéo, du contenu, des théories que je te propose dans cette vidéo. D'accord? La vidéo, ça fait beaucoup de vidéos. Bref, en tout cas, après tout cela, je pars trop loin à chaque fois. Mais après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.